Bonjour. Bon, bonjour Sarah, donc je vais quand même faire l'introduction. Donc pour cette troisième présentation, alors je regarde le titre parce que je l'avais noté. Donc on va recevoir Sarah Fernandez Calera. Ouais, je dis pas bien. Non, c'est très bien. Donc de chez Recommerce. Donc qui va nous parler des bénéfices d'une culture data-driven pour une entreprise de l'économie circulaire. Tout à fait, Donc, merci pour la présentation. Mais merci de m'accueillir ici aujourd'hui à l'Université de Bordeaux. C'est un plaisir de revenir puisque j'avais fait les masters et des recherches opérationnelles avec François. Donc je suis contente de revenir. Donc je vais vous partager un peu notre expérience chez Recommerce en tant qu'ingénieur et les projets qu'on a fait autour de la data et comment on arrive à mener une culture data chez Recommerce. Donc Recommerce est une entreprise qui a été fondée en 2019 et l'idée de base est venue de la part des cofondateurs parce qu'ils ont vu qu'il y avait un problème et qu'il y avait beaucoup de produits inutilisés chez les gens et notamment dans les tiroirs, il y avait des portables et ils ont voulu construire une société avec du sens et un peu dans l'économie circulaire, essayer de retirer de la valeur de ces produits. Et c'était un peu la base des Recommerce. Et avoir les doubles objectifs arrêter les gaspillages des produits électroniques et aussi de pouvoir offrir l'opportunité d'acheter un produit reconditionné et un produit de qualité au plus grand nombre de personnes. Donc, 11 ans plus tard de la création et où on est, Recommerce, on vend plus de 600 000 téléphones par an dans des différents marketplaces, des différents retailers et dans notre propre site. On est 100 salariés, on est présent dans 15 pays, on vend dans 15 pays. Et en France, on a des bureaux, bien sûr, à Bordeaux, à Paris, à Nantes et à Grenoble. Et on travaille tous les jours pour essayer de justement et faire amener la technologie à tout le monde, avec des produits reconditionnés. On offre aussi des solutions de reprise, puisque c'était à la base du projet. Et on offre des solutions pour les opérateurs pour pouvoir récupérer des produits et ensuite gérer toute la partie reconditionnement et pour amener les produits à la vente. Donc les produits, ils sont présentés comme ça à la fin et dans des boîtes comme celle-ci, avec des accessoires. Ils sont 100% fonctionnels et ils sont garantis 12 mois. Donc, on est très fiers de pouvoir les présenter comme ça et on est fiers de les vendre comme ça. Donc, pour revenir un peu à l'histoire des Recommerce, c'est dur de résumer ensemble d'histoire, mais je vais essayer de vous donner des points clés et des points qui ont été importants pour Recommerce et pour la société. Donc, au départ, en 2019, Recommerce a créé un site qui s'appelait Monextel et c'était les premiers sites en Europe pour récupérer des téléphones et pouvoir les envoyer dans les usines de test. À la base, les bénéfices étaient versés pour des associations et grâce à avoir mené ces projets et avoir réussi à avoir ces projets, Bouygues s'est intéressé dans le Recommerce et on a développé son site et on a développé tout son programme de reprise. Et grâce à ça, il y a des autres opérateurs qui ont venu vers nous petit à petit, comme d'abord en France, comme SFR et Free, et ensuite dans des autres pays, comme en Espagne, chez Orange, un programme avec Amena aussi. Et ensuite, on travaille avec la Suisse et on commence à se développer un peu partout en Europe en proposant des solutions de reprise et un peu partout. Ensuite, des autres événements un peu importants dans l'histoire. Et ça a été quand on a commencé à travailler avec les constructeurs, notamment avec Samsung. Ensuite, on a commencé aussi à développer notre canal de revente. Donc là, on est présent comme je vous ai dit tout à l'heure, dans 15 pays différents en Europe. Et on est présent dans notre propre site, dans des marketplaces, dans des retailers, dans les opérateurs, bien sûr. Et on est présent aussi physiquement, pas que sur Internet, dans les boutiques Bouygues. Maintenant, vous pouvez trouver notre produit reconditionné à côté d'un produit neuf. Et en 2018, on a fait un levée de fonds de 50 millions pour
et justement appuyer notre développement international auprès du fonds et Creadev et Capsanin. Et aussi un peu comme nouveauté par rapport à les choses qu'on a proposées jusqu'à maintenant. L'année dernière, en 2020, on a travaillé avec Amazon et on a, en plus de gérer son programme de reprise des smartphones, on a commencé à élargir notre offre des produits qu'on reprend et on a commencé à reprendre des vidéoconsoles. Et l'année dernière, c'était une grosse année et on a été fiers de rentrer dans la première promotion des entreprises qui font partie de la Next 40, de la French Tech. Et cette année, on fait partie d'une des 6 entreprises du board Impact, qui est un comité qui va essayer de créer des bonnes pratiques pour aider les startups à favoriser la mixité et l'intégralité dans les entreprises. Mais j'espère que c'est assez clair un peu l'histoire. Donc, comme je vous ai dit, on rachète des téléphones, ensuite on les revend. Mais il y a une partie très importante liée au reconditionnement et à l'économie circulaire qui se passe un peu au milieu. Et il y a beaucoup de décisions à prendre sur déjà les prix d'achat des téléphones, les prix des reventes. Et ensuite, à quel moment est-ce qu'on répare les téléphones, est-ce qu'on les répare pas, est-ce qu'on les recycle directement. Et aussi des problématiques liées à ça, comme c'est quoi les valeurs résiduelles d'un produit, parce que c'est très facile. Pour les produits neufs, c'est très facile à dire, parce qu'ils sont neufs, mais pour les produits reconditionnés, il y a une particularité que tous les produits ne sont pas dans le même état. Donc il faut développer une expertise autour de savoir valoriser ces produits pour que ça soit d'un côté intéressant pour les revendre et pour l'acheter aussi. Donc, pour rentrer un peu plus en détail sur les sujets de la présentation et comment la donnée a pu aider Recommerce dans son parcours, je vais vous faire une petite présentation des problèmes qu'on peut avoir, les problèmes qu'il y a chez Recommerce, l'équipe qui va gérer ces problèmes-là et vous présenter un peu les enjeux data qu'on a dans l'entreprise et comment un ingénieur comme moi il peut interagir et peut aider dans les traitements de ces problèmes-là. Donc voilà, j'aime bien cette image parce que ça représente bien un peu les problèmes qu'on a chez Recommerce. On a la partie achat, ça c'est la partie que vous voyez à gauche, les différents canaux d'achat qu'on peut avoir, notamment les opérateurs et les constructeurs, et soit flux web, soit du flux boutique directement. Et après, on a des canaux qui viennent compléter les flux qu'on peut avoir en achat, comme l'achat à l'international ou des flux entreprises, des produits que les entreprises ne veulent plus ou des... Voilà. Ensuite, les produits sont ramenés dans nos ateliers de test où on va tester les produits. C'est là qu'il va y avoir toute l'intelligence derrière de prendre des décisions autour de qu'est-ce qu'on fait avec ces produits-là et où on va les vendre. Et à quel moment, en sachant qu'il y a des délais associés à tous ces traitements-là et à la mise à disposition pour pouvoir les vendre. Dans les canaux de revente, comme je vous ai parlé, on a notre propre site recommerce.com, mais aussi on a plusieurs marketplaces, et les opérateurs et on a les retailers. Et il faut aussi savoir qu'on est multiproduits et multigrades, puisque ce n'est pas des produits neufs, donc tous les produits ne sont pas dans les mêmes grades. Il peut y avoir des produits exactement presque comme neufs et des produits qu'on voit qui sont usagés, mais ils peuvent quand même être vendus. Et après, il y a des produits qu'on va directement recycler. Donc, il faut savoir que toute cette chaîne est représentée, il faut que ça soit représenté en termes de données, et c'est là que la donnée va avoir de l'importance. Donc, pour vous donner un peu de visibilité sur le business, et que c'est important pour nous et pour la donnée aussi, de la façon où il faut penser à la donnée, c'est que dans les reconditionnements et chez Recommerce, c'est particulier et on aime bien les représenter comme une balance parce qu'on est à la fois dans les marchés de l'achat et dans les marchés de la revente. Et les erreurs qu'on puisse commettre dans les marchés de l'achat, on va les payer plus tard dans la revente. Puisque si on achète un produit très cher et pas à la valeur juste, ensuite on va vouloir les revendre très cher pour pouvoir payer, pour pouvoir faire de la marge, mais personne ne va vouloir l'acheter. Et
pareil, si on se trompe sur les prix des ventes et on veut vendre un produit très bas, on ne va pas pouvoir proposer un prix d'achat assez intéressant pour que quelqu'un veuille ramener son produit. Donc, il faut essayer de tout le temps être là dans les deux marchés, être juste et être capable de faire de la valeur et rester intéressant dans les deux marchés. Donc ici, j'avais envie de vous donner un peu de visibilité sur pourquoi on a de la data partout. Et c'est parce qu'à gauche, c'est là où on achète les téléphones. À droite, c'est là où on les vend. Et au milieu, vous savez, les étapes un peu des transformations où on va réparer les produits, on va tester les produits, on va rajouter des coûts associés à ces opérations-là. Donc en termes de données, à la base, et le système, il a été pensé, il a été développé pour pouvoir traquer les produits à l'unité. Donc aujourd'hui et depuis le départ, on est capable de dire quand est-ce qu'un produit il est rentré, par quel canon le produit il est rentré, à quel prix on l'a payé et toutes les étapes pour toutes les étapes que les produits il va passer tout au long de la chaîne, on va être capable de savoir les étapes et les coûts associés à ces étapes-là. Donc, comme vous voyez, toute la problématique data des stockages, et tout est lié au métier. Et tout est lié au métier parce que c'est à la fois un business data des contrôles, de savoir combien de marches on fait sur chaque produit, quelles décisions on va prendre. Et tout est lié au business parce que finalement, c'est un business commercial où on a la partie des rachetés et on a la partie des reventes. Donc, on développe dans notre équipe, on a un mélange des profils data et des profils un peu plus tôt et dans la décision pour justement aider les métiers à prendre des décisions et les accompagner pour qu'ils prennent les meilleures décisions. Et ensuite, on a des personnes un peu plus du contrôle et qui font du business pour essayer de nous accompagner en tant qu'ingénieurs et nous fournir un peu nous donner des pistes et par où il faut avancer et pour que ça soit aussi intéressant pour Recommerce en termes de business. Donc, on est une équipe on essaye d'être à côté du métier et on essaye de donner, leur fournir notre aide à partir de la donnée. Mais tout en sachant qu'on a de la donnée, mais pour faire quelque chose. Donc, je vais vous présenter les enjeux data qu'on a chez Recommerce maintenant. Donc, ici à gauche, vous pouvez voir une liste des enjeux qu'il y a. Mais moi, je pense que dans plusieurs, j'ai pas envie de dire dans toutes les sociétés, mais dans beaucoup de sociétés un peu d'aujourd'hui et technologiques, on a les mêmes problématiques. Donc, on a par exemple, les premiers enjeux, c'est de récupérer des données. Dans notre cas, ça va être plutôt de venir chercher de la donnée dans des sites de concurrence, par exemple, pour savoir quel prix des repris ils proposent, pour essayer Et avec ces données-là, les choses qu'on peut faire, c'est dans les outils qu'on a dans la décision, on va fournir cette information à la personne qui va s'en servir de l'outil et ça va venir compléter les types d'informations qu'eux, ils vont avoir. Donc pour ce type de problématique, dans notre équipe, il y a des data engineers plutôt qui vont traiter ce problème. Ils vont construire des parseurs, et moi j'ai travaillé aussi avec eux, ils vont construire des parseurs pour venir lire tous les jours, tous les heures et s'adapter en fonction de ça. Donc deuxième enjeu, ça pourrait être structurer les données. Donc ces données-là, ils vont être adaptées là où à les sites où on a récupéré les données, il faut les adapter pour que ça s'intègre parfaitement dans les restes des données qu'on a des autres entreprises. Donc ça va être plutôt des data ingénieurs qui vont traiter ce problème-là. Et ça va être plutôt avec des outils comme Talend ou avec du Python aussi. Et ça évolue un peu, c'est en fonction du projet. Autre enjeu, ça va être mettre à disposition les données. Une fois que les données ils sont rangées, ils sont propres, on va essayer ils vont être disponibles pour les utilisateurs et ça va être plutôt on va avoir une base centrale dans laquelle tout le monde sait que c'est des données propres et qu'ils peuvent s'en servir pour faire ces analyses ou
ou pour s'en servir dans les outils d'aide à la décision. Donc cette partie-là, ça va être aussi les data engineers qui vont traiter. Ensuite, on passe à la partie analyse des données. Et dans l'analyse des données, on va avoir plutôt des data analystes qui vont travailler dans cette partie. Et ça va être plutôt avec des outils de data visualisation comme notamment Tableau. Après, il y a des parties où on utilise Excel aussi pour faire des tests avant. Mais maintenant, on travaille beaucoup avec Tableau. Et dans cette partie-là, il y a plus l'utilisateur final qui va rentrer en jeu, puisque les tableaux qu'on va développer, ça va tout le temps être dans la cible de répondre à un problème qu'ils ont. Donc, on va commencer dans cette partie-là à travailler à côté du métier pour essayer de comprendre les problèmes qu'ils ont et la solution qu'ils veulent répondre. Et dernière partie, il y a la partie de création des outils d'aide à la décision. Maintenant, on a les données, ils sont rangés, ils sont propres. On a compris un peu l'utilité de ces données-là. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces données et c'est quoi l'étape suivante pour essayer d'apporter plus au métier et prendre des meilleures décisions grâce à l'effet qu'on a des données. Donc ici, on va avoir plutôt des profils comme moi, des ingénieurs de recherche opérationnelle. Et on va développer des outils en SaaS pour les utilisateurs pour qu'ils puissent en servir, interagir. Et on va essayer de leur proposer on va leur donner des indications de comment ils pourraient faire pour répondre à son problématique. Mais ils vont avoir les outils, ils sont développés en SaaS parce qu'on aime bien qu'ils puissent aussi apporter sa connaissance métier et pouvoir adapter les hypothèses que nous, par exemple, on avait estimées en fonction de eux, qu'est-ce qu'ils voient. Et eux, c'est eux qui travaillent en direct avec son problème, c'est eux qui savent comment les marchés peuvent évoluer. Et c'est bien de leur laisser un peu le choix de pouvoir modifier les hypothèses qu'on avait estimées par rapport à la donnée. Et la dernière partie, c'est la partie plus innovation. Et dans cette partie-là, c'est plutôt des ingénieurs de recherche qui vont travailler sur cette partie. Et c'est plus essayer d'aller à des conférences et rester un peu dans les tendances et technologies, essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre business qui peuvent apporter des choses et pas peut-être aujourd'hui, mais demain, et rester connecté à les nouvelles tendances pour pas rester sur la même chose et pas avancer. Dans cette partie-là, on pourrait avoir l'exemple de faire aujourd'hui les tests. La plupart des tests des téléphones sont faits, la partie cosmétique de voir si le téléphone il est bien ou il n'est pas bien, c'est fait par des opérateurs, des personnes qui vont regarder. Et ça peut changer en fonction de si la personne est fatiguée, si elle n'est pas fatiguée. Donc la tendance, ça serait d'essayer de détecter automatiquement à partir d'une photo avec du machine learning qu'est-ce qui se passe. Donc là, ça serait un type de problématique qu'on pourrait traiter dans cette partie-là d'un enjeu data. Donc là, je voulais vous donner un peu un retour d'expérience en tant qu'ingénieur parce que c'est intéressant de travailler dans une entreprise comme ça, dans le sens où on est des ingénieurs et on aime bien trouver des solutions. Mais la partie importante, je pense, des e-commerce, c'est qu'on travaille beaucoup directement avec les métiers. Donc, moi, j'ai travaillé dans l'équipe des Data Intelligence and Performance. La particularité de cette équipe et de cette direction data, c'est qu'on est détaché de la direction technique, puisqu'on travaille un peu différemment. On est plus à côté du métier. Et par exemple, on n'a pas des product owners, comme ça peut être dans la partie purement développement. Puisqu'on essaye moi, par exemple, ça m'arrive de travailler directement je travaille beaucoup avec l'équipe d'achat, donc je me mets à côté d'eux et j'essaie les décisions qu'ils sont amenés à prendre tous les jours. Et c'est grâce à ça que les outils à la décision sont adaptés à les questions qu'eux, ils se posent et à les travaux qu'ils sont à faire tous les jours. Donc, c'était important pour vous donner un peu de visibilité sur comment on travaille, de se dire qu'on n'est pas en équipe, on n'est pas des laboratoires à fournir des prévisions et à fournir des outils qui ne servent à rien. On est vraiment une équipe qui est à côté du métier et qui développe des choses qui s'en servent. Et les résultats, c'est voir parce qu'on sent plus tard et on voit que les outils ils s'en servent tous les jours et que ce sont des outils qui évoluent et qui s'adaptent de plus en plus aux besoins de métier.
Et voilà, et après, vous voyez aussi les types de technologies qu'on utilise. On utilise beaucoup Python et Snowflake pour les bases de données, Tableau pour la visualisation. En fonction du problème qu'on va traiter, on va s'adapter, on va prendre les outils qu'on a et essayer de traiter les problèmes. Par exemple, suivant les projets, ils commencent par un petit problème que les métiers ils ont ou qu'ils traitaient avant avec un Excel. On va venir les aider, on va construire une petite solution pour ces problèmes qui sont. Et petit à petit, les problèmes, ils vont commencer à... Mais les petits projets qu'on a créés, ils vont se mettre ensemble et ils vont créer des grands projets et ils vont être amenés à être une application tout entière qui va gérer un problème d'un département entier ou du coup un problème beaucoup plus grand. Mais c'est le fait de travailler avec les métiers et de travailler en binôme avec les métiers qui va faire qu'eux, ils ont plus de confiance dans l'outil parce qu'ils sont collaborés dans la conception de l'outil. C'est entre les ingénieurs et les métiers que les cahiers de charges vont être faits. Et c'est aussi cette relation de confiance cette relation va faire que quand ils ont un petit problème, ils vont venir vers nous pour alors est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux pas m'aider? Et c'est un peu grâce à ça. Donc, comme conclusion, je voulais vous dire que la data est bien, mais le mieux, c'est de s'en servir. Et pour pouvoir s'en servir, c'est bien de travailler, de penser à l'utilisateur et que l'utilisateur soit au centre, parce que c'est grâce à ça qu'on va trouver les meilleures solutions. Et aussi, dernière conclusion, c'est que le fait d'avoir réfléchi à une entreprise qui se base sur la data a fait que maintenant, on n'est plus juste, même si c'est les corps des métiers, on n'est plus juste sur les reconditionnements des téléphones. On est capable d'offrir des services autour des reconditionnements et de l'économie circulaire parce qu'on a pensé pas qu'au téléphone, on a pensé à la data et c'est grâce à ça qu'on arrive à élargir les services qu'on peut offrir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je serai content de répondre à votre question et si vous n'avez pas compris ou si j'ai inventé un mot. Ou si... Donc voilà. Merci. Et merci beaucoup, Sarah. Donc, sur le chat, je ne vois pas de questions. Ok. Alors, moi, j'avais une question. Oui, bien sûr. Bien sûr, une question de... Je serais un peu plus à l'aise. Ouais, donc, l'année dernière, ça a dû être une année spéciale pour e-commerce parce que vous achetez beaucoup de téléphones, puis d'un coup, vous n'avez pas pu en vendre pendant quelques temps. Est-ce que dans ce cas-là, c'est les outils habituels qui ont pu être utilisés et qui s'adaptent, ou est-ce que là, ça a été la panique, il a fallu redévelopper plein de vous choses. disiez qu'on ne vend pas des téléphones pour les Covid ou pour... Oui, Covid, ouais, je pense. Mais en vrai, on n'a pas trop été impacté dans le sens où on vend beaucoup sur Internet aussi. Du coup, ça, c'était possible de le faire. Okay. Et après, c'est vrai qu'il fallait adapter les hypothèses, par exemple, pour l'achat. Mais du coup, comme les outils sont conçus pour que les métiers puissent apporter son jugement aussi sur les marchés. Et ils sont juste, on a adapté les hypothèses qu'on avait des bases et les outils, ça a été bien parce que le fait de l'avoir développé avec les métiers et considérer que son opinion c'était important, ça fait qu'ils pouvaient s'adapter facilement en fonction de nous, qu'est-ce qu'on pensait, comment ça allait évoluer les marchés. Et aussi, la Covid, ça a mis en valeur un peu notre système de promouvoir une économie locale et une boucle locale des produits, de reprendre les produits ici, les réparer ici et les vendre ici. Donc finalement, ça nous a aidé aussi dans ce sens-là. On a essayé de retirer les positifs. D'accord, ok. Ouais, donc c'est surtout sur le sourcing et les outils n'ont pas eu besoin d'être développés, c'était vraiment juste les les hypothèses, et on l'a rajusté, mais ça n'a pas été la panique, ça a été bien. D'accord, ok. Merci beaucoup. Donc je regarde si okay. Non, il n'y a pas de questions sur le chat. Donc merci. Comme ça, en plus, tu nous as permis de revenir à l'heure. À l'heure, ouais, voilà. C'est parfait. Okay. Et je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter dans d'autres circonstances. Merci beaucoup. Et puis, mais bonne continuation. Oui, puis à la prochaine date Aquitaine. Oui, bien sûr. Merci. Okay, merci beaucoup.